Saluté, Kondiskipoui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Bibliothéca, et aujourd'hui on va se pencher sur un nouveau livre, La zone du dehors de l'écrivain français Alain Damasio, que je vous propose aujourd'hui d'analyser. C'est parti. Rapide présentation de l'auteur. Alain Damasio est né en 1969, il a étudié à l'ESSEC, qu'il a finalement quitté pour se consacrer à une carrière d'écrivain, qu'il exerce depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années. La zone du dehors, c'est son premier roman sorti au début des années 2000, d'ailleurs en même temps que le film Matrix pour les connaisseurs. Dans La zone du dehors, Alain Damasio il s'est inspiré des travaux des philosophes Michel Foucault et Gilles Deleuze, et en particulier Gilles Deleuze, dont en fait il a repris tout un travail de conférences sur les sociétés de contrôle, ce vers quoi, selon lui, l'humanité actuelle est en train de tendre. C'est-à-dire, en fait, selon lui, la démocratie, elle est toujours présente, elle n'est pas en voie de destruction, de déliquescence. Pour lui, en fait, elle est plutôt en voie de réformation vers une certaine acceptation collective de la démocratie, à tel point que ça en devient une dictature. Basé sur ses travaux, Alain Damasio il a donc écrit ce bouquin qui parle d'une société humaine qui est basée sur une lune de Saturne qui a fui la Terre parce qu'elle a été dévastée par des guerres, mais c'est très minoritairement évoqué dans le livre. Une communauté d'à peu près 7 millions de personnes qui vivent sur cette lune, qui en fait est tellement omnubilée par son confort, par le fait d'avoir un petit travail, une petite famille, à tel point que ça a créé dans la tête des habitants une sorte de contrôle mutuel entre tous les habitants de l'État. Ça les a fait du coup littéralement s'asseoir sur les principes et les droits les plus fondamentaux du genre ne pas se faire filmer chez soi, ou ne pas perdre de crédit ou de points, je sais plus quel terme il emploie, de points par rapport à une action dans l'espace public qui serait bonne ou moins bonne. Et donc dans ce livre, on suit le parcours de plusieurs protagonistes qui appartiennent à la même organisation révolutionnaire contre ce gouvernement, menée surtout par Capt. Et d'ailleurs, il y a une très bonne idée de la part de Damasio, en fait, dans la communauté de Cerclon, parce que c'est comme ça que s'appelle la ville, les gens n'ont pas de nom. En fait, ils ont une suite de lettres, de 1 à 5 lettres, qui en fait donnent leur classement dans le classement général de tous les habitants de la ville, qui s'appelle le clastre. Et du coup, moins on a de lettres et plus on est élevé socialement. Et du coup, le président de cette communauté, il s'appelle juste A, tout simplement. Donc du coup, on a des noms qui veulent absolument rien dire, c'est juste une suite de lettres. C'est littéralement le nom de meubles Ikea, du style Hopf, Bricks, slash te, quelque chose comme ça. Voilà, je vais pas inventer plus parce que c'est à peu près ridicule. Mais voilà, vous avez à peu près l'idée. Et la raison pour laquelle ce bouquin, je l'appelle un contre-Orwell par excellence, c'est tout simplement parce que, à mon sens, l'inspiration majeure de ce bouquin, en dehors des travaux de Gilles Deleuze dont j'ai parlé, de Michel Foucault, c'est 1984 de George Orwell, le maître à penser du roman d'anticipation, parce que c'est un roman d'anticipation. L'anticipation, dans le milieu romanesque, c'est de prendre une idée, ou alors une observation de la société qu'on peut observer dans notre époque à nous, et de le pousser à son paroxysme. C'est comme ça que d'ailleurs qu'on crée la dystopie, comme on peut voir par exemple dans Matrix, ou dans un autre bouquin d'anticipation qui s'appelle Le meilleur des mondes, j'allais oublier le terme, de Aldous Huxley. Donc voilà, l'anticipation, on prend une idée ou une observation et on l'imagine du coup si ça s'appliquait dans le monde réel. Donc par exemple dans 1984, que vous avez peut-être lu, George Orwell, il s'inspire du régime soviétique, il imagine un monde dans lequel le régime soviétique, ou même le régime nazi, mais c'est surtout le régime soviétique qui a inspiré Orwell, a poussé à son paroxysme, avec Big Brother, voilà, qui est une allégorie de Staline, etc. Donc c'est ça, le roman d'anticipation, et pourquoi moi j'appelle ça le contre-Orwell par excellence, parce que vraiment, Alain Damasio s'inspire du bouquin de George Orwell. D'ailleurs, il situe son action en 2084, c'est pas anodin, et en fait il crée un monde, mais pas où il y a du totalitarisme au sens orwellien du terme, mais en fait il prend la social-démocratie, la démocratie, et il la pousse à son paroxysme dans son bouquin. Du coup on est dans une société où les gens y votent, il y a un gouvernement qui est élu démocratiquement, mais en fait le contrôle qui a tellement été poussé presque au bout du concept en fait que même en démocratie, c'est quelque part une dictature. En fait, les habitants se contrôlent mutuellement, ils sont tellement attachés à la défense de leur confort, de leur sécurité et de leur petite vie bien rangée, entre guillemets, qu'ils en ont carrément oublié en fait la liberté au sens
au sens premier du terme, le fait de pas se faire dicter sa conduite par des lois ou des mœurs de la société. Donc voilà, c'est ça qui dépeint Damasio dans son bouquin, et c'est pour ça que c'est le contre-Orwell, parce que là où Orwell il décrit une société complètement totalitaire avec le fait que les habitants sont tellement contrôlés qu'ils en deviennent, ils en deviennent limite des légumes, quoi. Ils réfléchissent pas. Si vous avez lu 1984, vous voyez de quoi je parle. En fait, lui, il décrit des habitants qui vivent. En fait, ils ont une existence qui a été complètement rendue molle par le confort et l'idée de sécurité, et qu'en fait, ils en ont carrément oublié la bataille pour ne pas non plus se faire complètement écraser par le contrôle, en fait. Du coup voilà, c'est le premier parallèle que je peux dresser avec 1984 de George Orwell. Le deuxième, bah, c'est tout simplement le schéma narratif qui est emprunté par Damasio. Alors je n'ai aucune idée s'il en a fait exprès ou pas, mais en tout cas moi ce que j'ai remarqué, c'est que c'est exactement le même schéma narratif que dans 1984, où on a une situation initiale, une personne ou un groupe de personnes qui essayent d'y remédier par la révolution, un coup d'éclat qui est presque fait, mais qui est changé par qui est mise à mal par une trahison d'un membre de ce groupe-là, et du coup, surtout, une confrontation entre la personne de ce groupe-là, celle qui est contre cette société de contrôle, et justement le principal représentant de cette société de contrôle, à savoir le président, qui s'appelle A, du coup. Juste A. C'est à peu près exactement le même schéma qu'a emprunté Orwell dans 1984, avec une situation initiale avec Winston Smith, qui est donc dans cette société, qui ne s'est pas forcément posé beaucoup de questions jusque-là, mais qui commence un peu à se dire c'est bizarre de se faire autant contrôler comme ça. Du coup, qui espère, qui croit qu'il y a une révolution qui existe, et finalement, lui, sa révolution, c'est d'avoir une histoire d'amour avec une femme, je crois, où il la voit dans... Alors ça fait longtemps que j'ai lu 1984, mais où il la voit dans une chambre d'hôtel. Il est trahi par la personne qui justement lui loue la chambre d'hôtel, et à peu près dans les 100 dernières pages du livre, il y a une confrontation entre Winston Smith et O'Brien, je crois qu'il s'appelle, qui est en gros le représentant du régime totalitaire, et qui est du coup une confrontation d'idées. Et en fait c'est là le cœur du bouquin, en fait, c'est le moment où il y a la confrontation d'idées entre les révolutionnaires et ceux qui sont à la tête de leur société. Donc voilà, le contre-Orwell par excellence, c'est comme ça que du coup j'ai imaginé un peu ce bouquin. Du coup mon avis dessus, bah, évidemment s'il est dans cette vidéo, c'est que je vous le conseille 1 milliard de fois. Je dirais même que celui-ci c'est vraiment un de mes principaux coups de cœur de cette année. Voilà, la SF, je pense que c'est le genre romanesque qui nous anime le plus aujourd'hui, parce que rien à voir, il n'y a qu'à voir avec la sortie de Dune récemment et l'ampleur que ça a prise. D'ailleurs, petit aparté sur la couverture du livre, les folios SF, c'est vraiment des jolies couvertures, c'est sympathique. Si vous voulez acheter des livres de science-fiction, je vous conseille les folios SF. Voilà, je digresse, mais du coup je vous conseille ce livre. Damasio, il a vraiment une écriture extrêmement limpide, il arrive en fait à avoir un très très bon rythme en alliant beaucoup de dialogues et beaucoup de descriptions à la Zola, vraiment très très longue, mais c'est vraiment immersif. On est vraiment plongé dans le bouquin dès la première page du livre, qui décrit je crois une course-poursuite sur une autoroute ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille énormément ce bouquin. Donc voilà, La zone du dehors de Alain Damasio, c'est vraiment un livre où quand on lit, on dresse mais plein de parallèles avec ce qu'on peut observer aujourd'hui, avec vraiment une sensation d'être de plus en plus contrôlé, que ce soit par l'État et les lois, que même par les autres habitants de notre société, quoi. Alors vraiment, quand on lit ça, on a envie de s'exclamer comme un con on vit dans une société. On sent qu'il y a des parallèles qui sont faits volontairement par l'auteur avec la société. Voilà. D'ailleurs, à la fin, il y a une postface où en gros, Damasio nous dit... il nous secoue, quoi. Il nous dit bougez-vous sérieusement, là, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi pour La zone du dehors de Alain Damasio. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si elle vous a plu, le petit Pollice Sursum n'est pas de refus, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Pour le prochain épisode de Bibliothéca, on parlera des raisins de la colère de l'auteur américain John Steinbeck. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, Condisci Puli.